Quoi de mieux qu'une vidéo One Piece pour bien commencer la semaine? Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Par ici les infos fraîches les amis, par ici. Bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément, mais ça reste toujours aussi cool parce qu'on peut avoir aussi bien énormément d'informations, voire très peu parfois. Et bah aujourd'hui, c'est une vidéo courte où il y aura très peu d'informations, mais ça n'empêche pas que ça reste intéressant, évidemment. Ça reste One Piece, il y a toujours des choses intéressantes à dire. Donc voilà, nous allons parler de la nouvelle édition du One Piece Magazine, le volume 14, et aussi les SBS du tome 102. J'ai regroupé les informations les plus intéressantes, qui peuvent ne pas être intéressantes pour vous, bien évidemment, hein. Et voilà, c'est ça qui est ça, nous n'allons pas perdre un instant et tout de suite rentrer dans le vif du sujet. En commençant évidemment par le One Piece Magazine, volume 14. On y retrouve pas mal de choses, notamment des illustrations et des croquis concernant le roman, plutôt la nouvelle, One Piece Heroines. Il y a aussi une illustration, Piece of Dream, montrant Luffy dessinant son équipage dans son propre style. Bon, le résultat n'est pas terrible, mais c'est Luffy bien sûr. Nous avons déjà eu droit à ce genre d'illustration dans de précédentes éditions, comme par exemple Nami en mode Santoryu, Luffy et Katakuri dégustant des donuts, ou encore Vivi en mode Wano Kuni. Nous retrouvons aussi un chapitre one-shot sur le combat entre Nami et Khalifa, dessiné par le mangaka Boichi. Et on peut dire que celui-ci a pris énormément de plaisir. Alors là, lui, il s'est éclaté. Si vous connaissez Boichi, vous savez de quoi je parle, mais oh bordel. Si vous êtes curieux, bah allez lire ce chapitre one-shot. Ouais, allez lire. Oda nous a montré les designs du Jiki no Mi de Kid, ainsi que du Moshi Moshi no Mi de Katakuri. Et franchement, je kiffe voir les designs des fruits du démon des personnages, et j'ai hâte de voir à qui ce sera le tour dans la prochaine édition. On y retrouve plusieurs paragraphes sur les rivaux de Luffy tels que Kid, Law, Kaido, etc. Et il se trouve qu'il est dit que après la mort de Roger, Garp est devenu l'ennemi juré de Big Mom. Et il est aussi dit, ça c'est plutôt marrant, que Sangoku appelle Akainu le meilleur chauffe-eau de la marine. Et ça m'a tué parce que j'adore Sangoku, on le mérite pas les gars. C'est vraiment très très drôle. En tout cas, j'ai super hâte de voir le volume 15. Le volume 15 qui va sortir à peu près ou même au même moment que le film One Piece Red. J'ai hâte de voir ce film, j'ai hâte d'en savoir plus. Mais il se trouve que depuis quelques jours, nous avons les designs des Mugiwara en couleur qui sont montrés. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est Brook. Demain, ce sera Jinbei parce que Jinbei apparaîtra dans ce film pour la première fois. Et il est probable qu'on ait un trailer ou d'autres choses là-dessus. Parce que par exemple, nous avons déjà eu le personnage féminin lié à Shanks, les Mugiwara. Après peut-être Shanks lui-même. Et puis on verra peut-être un trailer, une bande-annonce. J'ai trop hâte les amis. Mais bon, je me rends compte que je me suis égaré du sujet. Il est temps que l'on parle des SBS du tome 102 maintenant. 22 des 31 membres de l'équipage de Kid ont été révélés. Bon, comme ils n'ont pas très grande importance, c'est pour ça qu'Oda en a plutôt révélé 22. Alors, en dehors de Kid, Killer, Wire et Hit, nous faisons connaissance de Jig, Div, UK, Pomp, Bubblegum, Wreck, House, Boggy, Mosh, Hip, Papas, Jaguar, Quincy, Moi, Hop, Hema, Compo et Disc G. A noter que pour la majorité d'entre eux, si ce n'est tous, hein, parce que j'ai peut-être pas la ref, ils ont un nom en rapport avec la musique. C'est nice, parce que du moment que Killer a été inspiré des Daft Punk, bah fallait s'en douter quoi. Donc voilà, c'est cool. Et je me serais pas douté que Kid avait des femmes dans son équipage. Ça c'est très intéressant à savoir aussi. Garp voulait que Luffy devienne un soldat de la marine. Bon, ça on le sait. Ce dernier a refusé parce qu'il voulait être libre. Et c'est après sa rencontre avec Shanks qu'il a voulu devenir pirate. Oda a évoqué le Color Spread du chapitre 1031 où il dit que les personnages qui apparaissent
Zoro, Killer, Beppo, Marco, Ben Beckman, Katakuri, Kin, Shiryu et Sabo n'ont pas le titre de vice-capitaine, pas officiellement. Il a choisi ses personnages selon sa propre envie et non par leur rang. Déjà ça c'est bon à savoir. Il est dit que Beppo est au-dessus de Pingouin et Sashi grâce à sa forme sous longue. Il se trouve que même eux savent qu'il leur est supérieur en combat depuis qu'ils ont vu sa forme. Et franchement, j'ai envie de voir la forme de Beppo, moi les amis, s'il vous plaît. J'espère qu'on la verra, j'espère qu'Oda la dessinera en SBS ou peu importe, mais franchement, j'ai grave envie de voir sa forme sous longue, moi, pour être honnête avec vous. Bon, un autre truc marrant les amis, nous avons eu le top 5 des personnages avec le nez le plus long. Bon, il se trouve que la taille du personnage est prise en compte aussi. Alors en 5, nous avons Kaku, en 4, Usopp, en 3, Katarina Devon, en 2, Arlong, et en premier, Vasco Shot. C'est bon à savoir, hein? Pour ceux que ça intéresse, Oda a dessiné comment Franky dormait. Ça aussi c'est très fun. Et on a aussi une interview de 3 pages avec le seiyuu de Jinbe. Bon, pas grand chose à en retenir, mais une petite chose. Il se trouve qu'un lecteur lui a demandé quel fruit de démon Jinbe aurait s'il venait à en manger un. Et du coup, le seiyuu a répondu le Toritorinomi, le fruit de l'oiseau. Bon, il n'a pas précisé quel oiseau, mais c'est quand même très intéressant pour le coup. Et donc, voilà, c'est à peu près tout. De toute façon, je n'ai rien oublié. Les membres de l'équipage de Kid, check. La color spread, check. Bref, je n'ai rien oublié de toute façon. J'aurais du mal à oublier, j'ai mes notes en face de moi, histoire de ne rien oublier justement. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire, pour vous, c'est quoi l'information la plus intéressante? Le One Piece Magazine y compris. Moi j'aurais tendance à dire que c'est Franky qui dort. Hein. Enfin, c'est une blague bien sûr. Non, en fait, l'information la plus intéressante, c'est concernant la forme sous longue de Beppo que je rêve de voir. Suivi de ce qui est dit sur le Color Sprite, donc ceux qui disaient que c'était à chaque fois les numéros 2 d'équipage. À mon sens, c'est le cas, c'est les numéros 2 de chaque équipage qui nous sont présentés, mais Oda dit que ça n'avait rien à voir avec leur rang. C'était son envie, c'est tout. Donc voilà, il est temps pour moi les amis de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire, bien évidemment. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. De toute façon, je vous retrouve mercredi pour ma review sur le dernier chapitre de One Piece. Portez-vous bien les amis, ciao!